Bonjour et bienvenue pour ce troisième match de la CPX, si je ne me trompe pas, qui m'opposera donc à Kogaito. Je vais vous présenter ma team, mais je vous préviens d'avance, je ne présenterai pas Regigas. Regigas, je ne vous le présenterai pas pour une bonne raison. Simplement déjà que pendant le match, on n'a vu aucune attaque, on n'a vu aucun T7 parce qu'il se fait seulement one shot OS. Si vous préférez, bien évidemment. Et donc en fait, je me dis, Regigas, c'est un Pokémon que je pense pas que tout le monde voit exactement comment je vais le jouer, enfin, comment il est possible de le jouer. Et donc là, je me suis dit tout simplement, je vais pas le montrer parce que sinon les gens pourront éventuellement deviner comment je le joue, etc. Parce que ça m'a pas l'air, les gens m'ont pas l'air très informés sur comment Gigas se joue. Donc, vu qu'il y a des gens qui participent à la CPX qui regardent mes vidéos, je ne vais absolument pas vous le présenter histoire de garder le secret. Je vous referai une présentation de comment il était joué dans cette team plus tard, un moment ou quoi. Peut-être un moment, peut-être que je ferai une rétrospective de toutes mes teams de la CPX, je ne sais pas, on verra. Moi j'ai un peu pensé à ça, que ça pourrait être marrant. Donc, mais ça sera une fois que je serai éliminé, ou qu'elle sera finie, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Mais je suis très mal parti pour l'instant avec mes deux défaites que vous avez vues. Bref. Donc nous partons directement Diancie, Leftovers, full PV, full défense, les 4 restants en défense spéciale, Calm Mind, Moonblast, Rest, Sleep Talk. C'est un set très simple et c'est un set qui marche bien. Il trane. Ah purée, ma voix, qu'est-ce qui lui arrive? Il trane ballon avec Emily Lab, Flash Cannon, Overheat, Earth Power, Artillery Force. Avec les mêmes investissements qu'un Itran à Sauves, sauf que là il est ballon. Ça a été utile, mais j'aurais pu le jouer à Sauves, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Uxie, avec une répartition de façon à avoir les mêmes défenses dans les 2 points. Avec les pièges de rock, alors c'est faux. En fait, j'ai mis Zenitbot parce que. Là, il y a marqué Zenitbot, mais en fait, c'est bâillement, tout simplement. C'est parce qu'il a pas Zenitbot, c'est juste parce que je trouvais pas bâillement sur Showdown. Alors je me suis dit, oh tant pis, je mets Zenitbot et c'est bon. Et là, il a Toxic. C'est parce que simplement en fait là j'ai remis Toxic, mais au moment où j'ai fait ma team, il y avait Shock Up Psy. En fait, c'est juste que j'ai oublié de le mettre pour le match. Et pareil pour Porygon 2, normalement les deux devaient avoir Shock Up Psy, et là aucun des deux ne l'avait. Tout simplement. Il a U-Turn, il a piège de rock, bâillement comme je vous dis. Porygon 2 donc qui n'a pas Shock Up Psy, qui a Toxic, qui a Ice Beam, qui a Recover et qui a Discharge. Parce que tout simplement, je dis que lui, il y a peut-être moyen qu'il tienne un Jump Kick. Donc Shock Up Psy aurait défoncé l'autre avec Analytique. Mais bon, au final, voilà. D'enfant donc que je me dis de plus en plus que je devrais le jouer défensif physique à un moment. Donc il a Earthquake, Ice Charge, Knock-Off, Gunshot, Assaut Vest, Sturdy. Voilà, tout simplement. Il faut que j'arrête de vous faire du popcorn pendant que je tourne une vidéo, bordel. Ah, ce popcorn. Donc bref. Je vous rappelle que je dois chanter à chaque fois que j'ai un Pokémon qui meurt à cause d'Ishiko. Et donc, oups, oula, ma voix, elle est partie n'importe comment. Et donc, nous nous retrouvons pour le match. C'est parti. Donc, il commence avec Chris Lefort, son Météros, j'envoie Ixi. Intimidation, tout ça, c'est normal. Alors là, lui, il fait sabotage. Et moi je pas mes restes, mais je pose les pièges de rock tranquillement. Ensuite il fait polyroche, et là à ce moment là d'ailleurs sur Skype j'étais en mode oh non c'est un set polyroche sword dance. Heureusement j'ai fait le bâillement donc c'était parfait, il pouvait pas continuer à se passer, il ne veut pas trop rester non plus. Il n'avait pas envie d'être endormi. Du coup là maintenant il envoie Chris le show, moi je fais demi-tour sur le switch pour garder le switch advantage. Vraiment, bâillement demi-tour, c'est un très bon combo sur Uxie.
Donc là maintenant j'en profite pour envoyer Donphan derrière. Alors à part s'il a Neuderm il peut rien me faire. Donc là, maintenant il renvoie Chris Lefort. Et je mange un popcorn là parce que j'ai vu qu'il restait. Donc là je fais séisme donc ça sert à rien. J'aurais peut-être pas dû faire séisme. Donc lui là il en profite pour faire sabotage. Je perds ma veste de combat. Je fais sabotage parce qu'en fait je pensais un peu l'affaiblir avant de faire directement avec la glace histoire de jamais qu'ils se disent ouais non il l'a peut-être pas. Et dans le doute toujours lui faire tomber son objet. Et là il envoie Christounet mais j'ai fait éclat de glace. Ce que vous allez voir n'a pas fait très mal aux boules de nœud parce que c'est un boule de nœud, hein, ça tank excessivement bien. Puis je n'ai pas stabé, c'est 40 de puissance, tout ça, tout ça. On va peut-être manger du popcorn. Ça n'a pas aidé. Il y a un petit truc sur l'écran. Vous avez vu mon doigt, il est trop magnifique. Donc derrière là j'envoie Itran. Itran qui a un ballon. Et c'est magique parce que là, là mon adversaire a été dégoûté par le fait qu'il avait un ballon. Mais plus tard il oublie et il émet la possibilité que j'ai un scarf. Donc là sur le switch je me suis dit que j'allais faire surchauffe, qui allait faire un maximum de dégâts à tout le monde et qui tue Chris le Chaud. Est-ce que j'aurais bien aimé faire Telluri Force, seulement bah j'avais peur qu'il me ramène son Emeteros. Non, non Corbeau, arrête de prendre des popcorn. C'est bizarre de s'appeler soi-même Corbeau. Donc il envoie Chris la frappe qui est très puissant. D'ailleurs à la base je comptais utiliser une KPR. Donc c'est un truc. Attendez, et là je me trompe sur. Enfin je fais un misclick. Et j'envoie Régigas qui encaisse le pied voltige. Et Régigas est ainsi disparu. Et là mon adversaire m'a demandé de chanter la Reine des Neiges alors. Libéré, délivré, tu n'auras. Non, plus jamais il ne pourra te tuer. Libéré, délivré. Donc il envoie Chris le BG sur mon Diancie. Et moi je fais une pénitude parce que c'est un asset de Sick Talk. Donc ça marche très bien. Arrête avec le popcorn putain. Donc ça monte ma spéciale et ma défense spéciale. Il gagne un tour de reste. Et là en fait il va commencer à prier pour des drops d'attaque spé seulement bah je pense qu'il avait oublié que j'avais corps sainte simplement. Donc là moi je fais pouvoir lunaire. Et normalement je tiens un drop de défense spé voilà. Donc là je suis à plus en défense spéciale, là moins en attaque spéciale. Ces pouvoirs lunaires à lui ils me font vraiment plus grand chose. Là je devrais commencer à me placer. Là je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait autant que j'aurais dû. C'est une erreur en soi. Mais non, pas de popcorn. On va les poser plus loin. Voilà. Normalement là j'aurais pu me mettre à plus 6 limite. Peut-être pas parce qu'il aurait switch, c'est mettre full life mais. En même temps, c'est vrai que jamais il switchait alors que j'étais sur un tour de plénitude. Il pouvait envoyer son Chryslophore et m'exploser, mais justement là il y avait un peu de mine que j'aurais dû avoir là-dessus que j'ai pas spécialement eu parce que je fais que bourrer les Moonblast. Pas réellement d'anticipation. Donc là il fait vœu. Là moi j'ai fait une autre plénitude, donc là je suis à plus 2. Alors que je pourrais être à plus 3 limite, voire plus 4. Mais n'empêche, appeler un Florge femelle qui plus est, Chris le BG, ça signifie un peu que c'est un travesti en fait. C'est pas très gentil ça coup. Donc là il me fait un gros coup critique sur son pouvoir lunaire. Du coup il sait que je vais devoir faire repos. Moi de mon côté j'ai hésité, soit je faisais Moonblast sur un switch qui était possible, soit je faisais repos pour la sécurité. Je me suis dit que j'allais faire repos parce que de toute façon ça me permettait de régénérer un maximum. Donc je vais faire repos là.
Ouais, donc il switch et on voit Chris Lefort. Non, il envoie Chris Lobo. Ouais, il envoie Chris Lobo au sacrifice du premier tour. Histoire qu'après son Chris Lefort arrive, il voulait sacrifier son Alex Sprint. Et c'était pas spécialement mal joué, parce que Alex Sprint faisait pas tant de choses que ça à ma team. Mais j'ai fait repos, du coup ça ne le sacrifie pas. Et il méga évolue. Et là je crois qu'il va faire un petit volt switch. Intimidation corse, hein, donc ça ne marche pas. Il va changer clair, oui. Ça fait quand même de petits dégâts. Là maintenant il envoie Chris Lefort. Intimidation corse à nouveau. Blabla dodo. Et là, le Moon Blast. Et ça fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'avoir le Moon Blast là-dessus. Après, j'aurais aimé l'avoir plus tard. En plus, parce qu'après, ça a fait que repos. Hein, Blabla dodo. Blabla dodo égale repos, absolument maintenant. Mais, voilà. Donc là, on voit Christounet. Son boule de nœud. Et maintenant, je fais repos. Avec Blabla dodo, bien évidemment. Ça m'appelle avoir de la chance. Là, il me fait séisme. Alors, je suis full défense. C'est un boule de nœud. Un gun défensif. Il fait quand même quelques dégâts. Donc, il me refait séisme. Je sais pas si vous voyez venir un quelconque. Un quelconque trane ou quoi, j'avais continué à spam séisme, mais enfin bref. J'ai fait pouvoir lunaire. Moi personnellement je pensais que ça allait one shot. Mais bon, de toute façon là, je me suis dit ouais, il y a peut-être moyen que je tienne un séisme, etc. Donc là maintenant, de toute façon il switch pour profiter de régénérateur et survivre. Et moi, il envoie Chris la frappe et là je fais repos, je serai full life, mais je ferai blabla dodo et ça fera repos et donc Chris la frappe me tuera. Ou peut-être pas, peut-être que je vous mens pour laisser le suspense. Oh, c'est génial. Attention le pivoltige. Je le tiens, incroyable, incroyable. Est-ce que je vais faire pouvoir lunaire? Est-ce que je vais faire repos ou plénitude? Attention, attention, attention. Attention. Blabla dodo, blabla dodo. Plénitude. Je suis deg. Actuellement, je suis dégoûté. Donc là, ça ne servait à rien que je laisse mourir un autre Pokémon que Diancie, tout simplement. Donc j'encaisse le pied voltige avec Diancie, j'espérais un miss en fait, c'était ma seule chance. Et Diancie, qui était un petit peu la princesse, cette équipe est morte. C'est triste, mais je ne sais pas quoi chanter en fait. Vraiment, je ne sais pas quoi chanter pour mes Pokémon. Donc on va faire simple, c'est que Diancie... Diancie, tu étais à +3. Mais tu n'as pas triomphé. Tu n'as pas gagné. Tu t'es fait tuer. Voilà, parce que je suis très fort, vous voyez. Allez, c'est parti. Donc, là maintenant, je fais bâillement sur Chris le BG. Il switch. Il envoie Chris Lobo. Derrière, il me semble que j'ai encore fait U-turn. Parce que c'est un combo qui marche super bien. C'est trop cool comme combo, vraiment. Donc là j'envoie El Diablo. Si, El Diablo. Je flotte grâce au ballon. Change éclair qui va me péter mon ballon. Et là je tiens à dire qu'il avait peur du Scarf à ce moment là. Il avait totalement zappé le ballon. Oublier un ballon, c'est probablement un des trucs les plus risqués du jeu. Donc là il renvoie Chris le BG. Je sais pas trop pourquoi. Parce que là non, j'ai refait surchauffe, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Mais bon, tant pis, j'ai fait surchauffe, c'est la vie. Donc là maintenant, il sait qu'il peut tenir aisément, même si je fais lumine canon. Donc je switch. Donc on voit Timo, mon Porygon 2.
Là, il switch aussi, c'est un double switch. Donc il envoie Cristounet. Et là, ben, Porygon 2, il se fait plaisir. Hein. Il a laser glace. Il me semble. Ouais, je fais bien laser glace. Donc pas de switch ou quoi là-dessus, donc laser glace. C'est super efficace. Au revoir, Cristounet. Cristounet, j'ai déjà oublié le nom de Pokémon. Donc Chris la frappe qui revient, Chris la frappe qui est vraiment à chaque fois qu'il revient, il y a un kill. Simplement, donc chaque fois qu'il revient, je dois chanter, c'est génial. Donc Timo s'en va. Et à la place, on va envoyer Donphan. Donphan qui peut potentiellement tenir un coup, faire une attaque prioritaire derrière, mais bon, non, il ne tient pas en plus. Donphan, le petit éléphant, tu es mort comme une merde. Je pensais que tu tiendrais un coup, mais t'es trop faible pour ça. Donc voilà, maintenant Kikli s'en va parce qu'il a peur de pas réussir à tuer en un coup Porygon et je pourrais avoir Choc Psy ou alors même il a même pensé que je pourrais jouer un Porygon Scarf. Hein. Ça aurait pas été impossible vu que il me semble que j'ai Outspeed Boudonneux mais voilà, pour Porygon de Scarf les gens je l'aurais fait, ça aurait été trop beau mais bon, même pas pensé. Pour moi, les violettes étaient trop un bon item pour pouvoir penser à autre chose. Donc là, il fait un vœu. Bah, il est paralysé, du coup, je suis plus rapide, donc je peux le tuer. En plus, Parax sur l'abri. C'est parfait. Donc, au revoir, Chris le BG. Il renvoie Chris Lobo et là on peut voir quand même que je suis. Il y a moyen. Quoi. Il y a moyen. Le match est pas totalement dans la merde. J'ai pas perdu tant de Pokémon que ça, statistiques, etc. Vraiment, je trouve que c'est un beau match. El Diablo. Tonnerre. Et là, le Diablo va prendre des dégâts que je m'attendais pas spécialement. Je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne moins. Puis je me suis rappelé que j'étais pas veste de combat mais ballon. Et des fois on pense à la veste de combat parce qu'on aime bien ça quoi. Donc ensuite j'envoie Timo. Timo qui va venir tanker un tonnerre. Je pense que là il sacrifiait totalement son sprint. Et là je me chope la paralysie. Et là je fais le laser glace. Au revoir Chris Lobo, il n'y a pas de suspense. Hein, c'est un méga sprint, ça n'a aucune défense. Alors là ça renvoie Chris la frappe. Et là maintenant, Chris la frappe. Tue Timo. Qu'est-ce que je pourrais chanter pour Timo? Petit Timo. Petit Timo. Voilà, bon. Non, je connais pas celui de la chanson de Corovisar. Bon. Timo. Uxie. Vous vous êtes bien battu, mais vous avez perdu. Timo, Uxie, vous êtes fait défoncer par ce putain de Kikli. Timo, Uxie, vous êtes trop fort, mais vous avez perdu votre match. Tout comme moi, 1-0, mais ça fait 6 chansons, c'est pas mal. Et je me rends compte que j'ai pas chanté pour El Diablo. Ouais, je vais le faire une seconde. Ça fait chier. El Diablo. El Diablo. Mais toi aussi, magnifique. J'ai envie de... Je chante pas là, je fais que parler avec un accent dégueulasse. Vraiment, pourquoi m'abandonner le truc de chanter? Ishiko, t'es un salaud. T'es un salaud. J'entends ça, t'es même pas propre comme mot, t'es sale. Putain, c'est nul comme jeu de mots, je m'en veux. Bon, imaginez que j'ai chanté pour El Diablo. Imaginez-le. Regarde là-bas. Et imagine. Corbea va chanter pour El Diablo. Parce que j'ai la flemme. Mais genre vraiment. Allez. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée
Et voilà, hein, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous attendrez avec impatience le prochain match qui sera contre Amatsu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce match, normalement, je le ferai, mais je ne le filmerai pas de ça, mais je le ferai à la Medinasia parce que ça va être un jour où je vais rencontrer Amatsu pour la première fois en vrai. Je lui ai déjà parlé de ça sur Skype, mais c'est la première fois que je le verrai physiquement. Et d'ailleurs, bah, il fait tous ses combats sur Showdown pour l'instant parce qu'il ne s'appelle pas le jeu, mais là, en l'occurrence, il disposera du jeu de Foxy. Et normalement, j'ai demandé à Foxy de s'arranger avec Amatsu pour prendre son équipe, vu qu'on allait tous les trois se voir à la Medinasia, à Bruxelles. Donc mon équipe est déjà prête, mon équipe sera au rendez-vous et mon équipe sera surtout là pour gagner. Enfin, il est temps. Donc, bonne journée à tous.